173 chevaux, 15 mètres kg de couple. C'est une super GT. C'est une sportive GT, mais vraiment typée sport, un vrai caractère sportif. Cette moto est donc dérivée de la Super Duke R. Elle reprend pas mal d'éléments qu'on avait rencontrés qui sont disponibles sur la Super Adventure, notamment ce qui concerne l'électronique des suspensions. Cette moto est équipée de suspensions semi-actives. Elle est dotée de 2 accéléromètres, d'énormément de capteurs qui permettent de mesurer le débattement des suspensions, la vitesse de la moto, la vitesse de plongée de la fourche par rapport à des capteurs insérés dans le tube. Bon, en tout cas, la moto, elle a ses suspensions semi-actives qui permettent d'adapter un maximum de situations, surtout des situations sportives, parce qu'elle a cet ADN, elle a vraiment cet ADN qui est ancré en elle, qui était donc dans la Super Duke R. Là, c'est manifestement indéniable, quoi. Je veux dire, elle est à tonus incroyable, elle est toujours prête à rugir cette machine. Les modes moteurs sont là pour canaliser suivant notre tempérament, on va dire, notre humeur du moment. D'ailleurs des modes moteurs qui sont plutôt sympathiques parce qu'en fait on a 3 modes moteurs qui permettent vraiment d'avoir une sensibilité vraiment intéressante à la poignée suivant ce qu'on recherche. Mais finalement, disons que si on cherche vraiment une moto vraiment routière, ça ne sera peut-être pas le modèle qu'il vous faut. Par contre, ça peut être le modèle qui peut permettre de justifier l'achat d'une machine bourrée de tempérament. Peut-être que madame n'aurait pas accepté que vous achetiez une Super Duke R. Peut-être que le côté GT peut permettre de déclencher un achat. Bon ben voilà, on se retrouve avec une moto qui offre un minimum de protection. Je dis un minimum parce qu'effectivement, c'est pas la super protection, c'est pas la Super GT. L'ergonomie est vraiment bien équilibrée. On se retrouve avec une position, moi je fais 1m77, on se retrouve avec une position vraiment agréable. Tout est bien à sa place. On a même une latitude par rapport au guidon, puisqu'on peut avancer les pontets sur le tête-fourche, etc. C'est plutôt bien pensé. Bon allez, je vais critiquer un petit peu la bulle. Elle est réglable, mais bon alors là, elle est où? Elle a une position un peu intermédiaire. On la monte ici, elle est en position haute, il faut appuyer. Pour la redescendre, on la décroche, on la descend, on rappuie. Ça mérite d'exister. On aurait quand même, je le répète, préféré une protection, j'exagère bien sûr, une protection supplémentaire. Voilà, cette moto vaut 18 200 €. Elle se positionne dans le haut du panier, mais il y a un gros package électronique, une technologie vraiment poussée. Et puis surtout une moto à grosses sensations. Si on recherche les sensations, elle est là pour ça. En fait, finalement, je vais conclure là-dessus. Elle nous rappelle un petit peu la 990 SMT qui était finalement une super moto, un petit peu nostalgique, un petit peu de protection, qui justifie un achat plus soft à madame. Allez, amusez-vous bien avec cette moto.